Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur la chaîne secondaire sur les logiciels open source. Et aujourd'hui on va faire un truc sur GDevelop. Ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas ouvert, que j'avais pas fait de tuto dessus. En fait c'est assez long à préparer un tutoriel sur GDevelop parce que je le fais une première fois pour moi, pour voir un petit peu tout ce que je vais dire. Je note tout. Ensuite il faut que je réenregistre en faisant le tutoriel, en prenant en compte tout ce que j'ai noté. Pour pas avoir de problème, pour bien tout dire, etc. Donc c'est assez long, donc c'est pour ça que j'avais pas refait de tutoriel parce que c'était un petit peu chiant à faire. Et puis là en fait je me suis dit ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de tutoriel sur GDevelop, alors on va en faire un, mais seulement j'ai pas préparé. Donc en fait là on part totalement en live en fait. C'est-à-dire que j'ai rien préparé, j'ai rien fait à l'avance, j'ai pas du tout fait le truc, j'ai juste ouvert le projet, regardé à peu près ce qu'on avait fait la dernière fois. Et puis aujourd'hui, on va faire un truc dont GDevelop. Et comme GDevelop est un logiciel quand même assez simple, assez basique, je pense que ça devrait pas trop poser de problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans GDevelop? Alors, j'ouvre quand même le dossier. Voilà, le dossier le projet du. Je vais fermer ça. Tac. Ici, le projet du petit RPG. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de faire un système qui pourrait être utilisé comme un système de PNJ qui vend des objets, par exemple. Parce qu'on m'a demandé, en fait, en message privé ou en commentaire, je sais plus, quelqu'un qui voulait faire un système de magasin, en fait, avec GDevelop. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire dans ce niveau-là. Je vais pas faire un magasin, mais je vais faire un système qui est assez proche, donc ça va être facile à convertir ça en système de magasin ou en PNJ qui vend des objets, etc. Donc ici, je recharge le projet, voilà. Tac, alors on va l'ouvrir. Tac. Voilà à quoi ça ressemblait. Donc la dernière fois, on avait fait en sorte de pouvoir ramasser des champignons. Alors je vais remontrer un petit peu le tac, il faut d'abord que je le lance. Aperçu. Tac. Ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc là on a un petit personnage, on a une petite map vraiment très basique. Je peux déplacer le personnage avec les flèches et quand j'appuie sur la touche espace, c'est la touche d'action. Quand j'appuie sur la touche espace, j'ai un petit message qui s'affiche en fonction de où se trouve le personnage. Ici, comme il se trouve sur rien, comme il est pas en contact avec un élément important du jeu, ça indique simplement il n'y a rien ici. Donc ici on a juste il n'y a rien ici. Et quand je déplace le personnage, la petite boîte de dialogue disparaît. Ça, on avait vu ça en fait dans le tutoriel sur la mise en place d'un dialogue. Ici, il y a les petits champignons. Et je peux aller sur le champignon. Quand je suis en contact avec un champignon et que j'appuie sur espace, j'ai un petit message qui me dit j'ai trouvé un champignon. Et ici, j'ai un compteur de champignons qui augmente. Ici, il passe à 1 parce que j'ai ramassé un champignon. Et quand je me déplace maintenant, j'ai toujours un champignon ici de ramasser. Et comme ça, il y a 7 champignons normalement dans la carte. Voilà, j'ai trouvé un champignon. Et si on récupère les 7, on a une petite musique qui indique en fait que l'on a réussi une quête. C'était un truc tout bête qu'on avait fait la dernière fois. Je vais pas ramasser tous les champignons. Ici, on a aussi, quand on va en contact avec la porte, il y a un petit message. Là, on n'a même pas besoin d'appuyer sur l'espace. Un petit message qui dit que la porte ne s'ouvre pas parce que le niveau n'est pas fini. On n'a pas vraiment pas fait beaucoup de choses sur ce niveau. Ensuite, on a aussi un petit événement. Quand je vais ici sur l'arbre mort, en contact avec l'arbre mort, si je fais espace, ça m'indique juste un message, c'est juste un arbre mort. On pourrait imaginer qu'il se passe quelque chose quand on entre en contact avec cet arbre. Je vais mettre arrêter l'aperçu. Voilà, on revient sur l'éditeur. Donc on a quelque chose qui est quand même assez basique, assez simple, mais qui fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas à se plaindre. On a peu d'événements. Voilà les événements. Donc ici, au lancement, on s'occupe de la boîte de dialogue. Ici, on a tout les déplacements du joueur. Voilà, avec cacher le calque dialogue. La gestion de la caméra. Ici, c'est la petite correction du bug, si je me trompe pas, de quand le personnage bouge vers la gauche.
désolé. Quand le personnage bouge vers la gauche, normalement il y avait un petit bug qui n'était pas tourné dans le bon sens, donc ça corrige un petit peu le bug. Ça, pop pop pop, ça c'est pour les collisions, voilà. Ensuite, je vais fermer ça. Ici, on a la variable du compteur mushroom, du compteur champignon. Ici, on a le petit son qui se déclenche quand on a fini la quête des champignons, quand on a ramassé 7 champignons. Ici, on a tout le système de dialogue. Donc, quand on appuie sur la touche espace, il se passe ça, 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 en fonction d'avec quoi on est en collision. Donc là, ça fonctionne bien. Maintenant, ce que je voudrais, ce qui serait sympa, ce serait par exemple quand le personnage est en collision avec une échoppe, ou alors quand il est en collision avec un coffre, ou avec un PNG vendeur, un PNG marchand, par exemple, que j'ai ici en fait une petite interface qui me permette d'échanger en fait des objets, c'est-à-dire de retirer des objets de mon inventaire ou d'ajouter des objets dans un inventaire virtuel du personnage. Comment je peux faire ça? Ce qui serait sympa, ça serait de faire ça à la souris, c'est-à-dire de cliquer sur un objet, le déplacer, le relâcher. Quand on le relâche à une certaine zone, tac, ça l'ajoute. Quand on le relâche à une autre zone, tac, ça le retire. Quelque chose qui est assez basique en fait. Comment je peux faire ça? Je vais avoir besoin en fait du comportement qui permet de gérer les trucs à la souris. Et il y a un comportement pour ça. On va ici dans extension, je double-clique, on va l'ajouter ce comportement. Alors c'est un jeu natif. Ici, on va aller chercher donc, si je me trompe pas, ça s'appelle là, comportement objet déplaçable. Comportement permettant de déplacer des objets avec la souris. Donc ça je coche. Tac. Ça l'ajoute et je fais fermer. Voilà, ça me l'a ajouté. Maintenant, je peux cliquer sur un objet, le déplacer dans la scène si je définis en fait que c'est un objet déplaçable. Il va falloir en fait quelque chose pour afficher mon interface. Il va falloir créer une interface. Alors quelque chose pour afficher l'interface, j'ai prévu quand même le coup. J'ai quand même pas fait rien. J'ai prévu en fait deux petites images. Alors on va en utiliser qu'une d'un coffre. Voilà. Ici, chest A. Ah, si j'ouvre ça, voilà, j'ai une petite image de coffre. Que l'on trouve en fait dans le pack des LPC, donc des images libres de droit que vous pouvez utiliser pour vos jeux. J'ai déjà donné les liens dans les autres vidéos, vous pouvez aller vérifier. Pour retrouver les liens, c'est sur OpenGamart, c'est super. Donc ça c'est une petite image de coffre qu'on va utiliser. Donc elle est toute basique, hein, mais elle est quand même pratique. Et puis ici j'ai la même, mais un coffre qui est ouvert, donc on l'utilisera pas. Parce que je pense qu'on n'a pas besoin des deux. Je vais ajouter donc cette image. Alors ce que je vais faire, je vais mettre ça dans les items. Donc je vais sur le calque item. Je vais ici dans mon éditeur d'objets, je fais un clic droit pour ajouter un objet. C'est un sprite, puisque c'est une image, je fais OK. Et je vais appeler ça coffre. On double-clique dessus, ça ouvre ça. Ici, je clique sur le petit plus pour ensuite ajouter une image dans la liste ici des images utilisées par le jeu. Donc le petit plus. Je vais chercher mon image de coffre, ça s'appelle chest A. Je fais alors, je vais faire ça comme ça. Voilà, je sélectionne, je fais ouvrir. Ça me l'ajoute ici, tac. Je le fais glisser ici, voilà, comme ça il est ajouté. Je ferme ça, et puis maintenant je peux cliquer sur l'image de coffre et faire un clic déplacer pour le mettre quelque part dans la scène. Alors je vais le mettre, je vais le mettre où? J'ai envie de le mettre là. Tout bêtement, voilà, c'est très bien, je le mets là. Maintenant, je veux que quand le personnage entre en contact avec ce coffre et que j'appuie sur la touche espace, alors il est sur le calque item, donc ça fonctionnera bien, et bien que dans ce cas-là, j'ai une petite interface qui s'affiche. Alors un truc tout basique, hein, mais une petite interface qui s'affiche et puis qui me permet en fait de déplacer des éléments d'une zone à l'autre, tout bêtement. Donc on va déjà sauvegarder ça, sur tout enregistré. Je vais dans la scène, je fais un petit aperçu pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Je peux me déplacer comme ça. Si je fais espace ici, ça m'affiche juste un petit message qui dit qu'il n'y a rien. Je veux que quand le personnage soit comme ça, ici alors, ça doit être fermé, tac, pour avoir plus de place. Quand le personnage est devant le coffre, par exemple, et que j'appuie sur espace, à la place d'avoir ça, que j'ai ici deux grands carrés, par exemple, un carré avec tout ce qu'il y a dans le coffre,
et un carré avec tout ce que j'ai dans mon inventaire, par exemple, et que je puisse cliquer sur les éléments du coffre et les faire glisser dans mon inventaire pour les ajouter, et que je puisse cliquer sur les éléments de mon inventaire et les faire glisser sur la partie du coffre pour les retirer de mon inventaire et les ajouter dans le coffre. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est bien sûr possible. Je vais faire arrêter l'aperçu. Je vais avoir besoin donc déjà dans l'événement de gérer un petit peu le truc. Ici, dans la partie dialogue, je vais fermer ça. On a la touche espace et relâcher. Dans ce cas-là, on affiche le calque dialogue. Et puis on met un message. Il n'y a rien ici. Sauf que si c'est en contact avec d'autres éléments, ça met autre chose. Donc en contact avec le coffre, j'aimerais que ça mette un truc du genre inventaire du coffre, par exemple. Donc ici, je vais ajouter en fait une de ces lignes. Là, j'ai deux lignes. Une pour l'arbre-meur, une pour les champignons. Donc je vais prendre celle de l'arbre-meur, c'est à peu près la même chose. Je fais un copier, donc copier. Et puis je vais faire un coller ici. Coller, voilà, ça me l'ajoute une deuxième. Ici, à la place d'arbre-meur, bah, je vais mettre le coffre. Donc je clique là-dessus, et je vais choisir, ici à la place d'arbre-meur, le coffre. Désolé. Je fais OK. Voilà. Donc le joueur est en collision avec le coffre, et ici il faut que ça m'indique non pas c'est un arbre-meur, mais que ça mette... alors, je pourrais mettre inventaire du coffre, gestion d'inventaire, un message qui dit... ou peut-être un message qui indique comment on peut utiliser... oui, c'est ça. On va faire un truc genre... Faites glisser les objets d'une zone à l'autre. D'une zone à l'autre. On va voir ce que ça donne si je fais ça. On va sauvegarder. Tout enregistré. Je retourne dans scène, je suis dans aperçu, on va s'arranger pour voir le plus de choses possible. Voilà. Je vais ici. Je mets bien en face. Je fais espace. Faites glisser les objets d'une zone à l'autre. C'est pas très net, c'est pas très clair. Mais enfin, ça donne un petit peu... Je vais mettre plutôt... On mettra autre chose. Ici, on a de la place. On a un petit paquet de place quand même pour mettre en fait notre petite zone coffre et notre petite zone inventaire. C'est très bien, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, on va changer le texte peut-être par contre. Parce que ça me plaît pas trop. Là, tac. Faire glisser, plutôt faire glisser les objets d'une zone à l'autre. D'une zone à l'autre. Pour ajouter, non. D'une zone... Bon, on verra. Je mets les 3 petits points. Je sais pas trop comment tourner ça pour que ça soit clair. Comme j'ai dit, j'ai pas préparé du tout à l'avance. On va juste sauvegarder. On sauvegarde. J'ai besoin maintenant de mon petit inventaire, de mon petite interface d'inventaire. Alors ce que je vais faire, je vais minimiser. Je développe. Je vais ouvrir Inkscape. Parce qu'on va faire ça dans Inkscape, c'est quand même plus pratique. Voilà. Alors peut-être... Non, c'est bon. Ici, on va mettre en... Alors je rappelle qu'Inkscape est un logiciel gratuit, vectoriel, qui permet de dessiner, même si vous ne savez pas dessiner, c'est super simple à utiliser. Alors 800-600, c'est la taille de notre jeu. Voilà, je fais un document de 800-600. Alors on va s'arranger pour que tout rentre dans la capture. Est-ce que ça rentre dans la capture là? C'est génial, ça rentre dans la capture. Je peux fermer ça, ici, tac, comme ça. Et je vais mettre ça à 100%, bah non, je peux pas, c'est trop, ça rentrerait plus dans la capture. Bon, alors ici, je sais que j'ai la petite zone de parchemin dans ma fenêtre de jeu de 800-600. Ici, j'ai la fenêtre, en fait, de dialogue. Donc, je vais faire, en fait, un carré. Alors, carré en noir, je choisis du noir, je prends un carré. Je vais faire un carré de cette taille-là, à peu près. Un truc comme ça. Alors, ici, j'ai des bords arrondis, parce que normalement, c'est pas comme ça. Normalement, c'est comme ça. Voilà, quand on fait un carré, on obtient un carré bien carré.
Sauf que quand vous avez l'outil carré et que vous faites un carré, vous avez ici une petite poignée avec un rond. Vous pouvez cliquer dessus et la déplacer, ça fait des bords arrondis. C'est vachement pratique. Sinon, vous pouvez aussi mettre ici la quantité de millimètres pour les bords arrondis, ça fonctionne aussi. Donc j'ai besoin d'un carré noir comme ça, que je vais placer à peu près comme ça. C'est pas gênant dans la page, c'est juste pour voir à peu près ici la zone de dialogue. Je pense pas qu'elle soit plus haute que ça. Et ici le parchemin ne doit pas prendre plus de place. Je pense que ça c'est bon. Donc j'ai fait un petit carré noir comme ça, tout bête. Je vais dans Fichier, exporter au format PNG. Ici je peux indiquer où est-ce que je vais l'enregistrer. Alors ce que je vais faire, je vais aller hop, chercher où est-ce que j'ai mis mon dossier de jeu. Un RPG avec GDevelop, voilà. Je vais mettre ça dans Images. Dans Images et puis dans Interface. Donc je copie en fait tout le chemin. Je le colle là, dans Interface, voilà. Alors ensuite, slash. Je vais l'appeler comment? C'est une grande boîte. Je vais l'appeler box. Box.png. Et là, je clique sur exporter. Alors, c'est bien la sélection qui est sélectionnée ici. Exporter. Et donc là, ça me l'ajoute ici. Box. Je peux la sélectionner. Vous voyez que c'est bien la boîte que je viens de faire avec, si je l'ouvre, vous voyez qu'il n'y a pas de fond, il y a de la transparence. Et c'est juste en fait un gros carré noir avec des bords arrondis. C'est super. Je vais placer ça ici. Inkscape, je vais peut-être le fermer pour le moment. Fermer. Fermer sans enregistrer, j'ai pas besoin. Et puis, hop, je retourne dans GDevelop. Dans GDevelop, je vais ajouter en fait cette boîte. Alors, je retourne ici dans la scène. Je vais mettre ça dans quoi? Ici, il faut que peut-être que je crée un nouveau calque en fait. Ça serait sans doute plus pratique parce que ça va me permettre. Je réfléchis. Ouais, ça va me permettre de gérer ça un petit peu mieux. Donc ici, je vais ajouter un calque. Je fais le petit plus. Ça m'ajoute ici nouveau calque que je vais renommer. Alors c'est F2 si je me trompe pas. Non, il faut que je double-clique dessus. C'est vrai, c'est des calques. Je double-clique dessus et ici on va le renommer comment? On va appeler ça peut-être inventaire. Marchand, shop. GUI underscore shop. Parce qu'on peut considérer que ça peut servir de marchand, en fait, de magasin. Ça peut aussi servir pour la gestion d'un inventaire avec un autre personnage, par exemple. On peut après utiliser ça hein, pour plein d'autres choses. Donc, comme ça. GUI shop, c'est parfait. Faut que j'actualise ici. Voilà, GUI shop. Je sélectionne bien ça. Je vais mettre là-dessus mon gros carré. Donc, il faut que je l'ajoute, le gros carré. Donc je vais dans objet, clic droit, ajoute un objet, sprite, c'est un sprite, je fais OK. Je vais l'appeler inventaire. Voilà. Inventaire underscore perso. Je double-clique dessus, je vais aller faire le petit plus. Je vais chercher dans interface, box, je vais ouvrir. Normalement ça me l'a ajouté ici, voilà. Je l'ajoute là, tac. Ça, je le sélectionne, je suis bien sur GUI Shop, je le fais glisser, tac, et je vais le mettre ici. À peu près là. Si j'ajoute en fait la boîte de dialogue, on voit où elle est. Elle se situe là, ça passe plutôt bien. Je vais en faire un double de ça, c'est-à-dire qu'inventaire perso, je fais un clic droit, copier, ensuite coller, voilà, et l'autre, la copie ici, c'est F2, je vais le renommer en inventaire coffre, ou inventaire shop, inventaire marchand, ce qu'on veut. Et je vais l'ajouter aussi, alors, pas sur le dialogue, sur GUI shop, je sélectionne, je fais glisser ici. Voilà, à peu près comme ça. Je vais vérifier. Je vais vérifier les hauteurs des trucs. Ici, on va mettre en Y, on va mettre un truc qui tombe pile 155. Et donc comme ça, là, je peux mettre aussi 155. Parfait. Et puis, ça a l'air bien. Je vais recacher le dialogue.
Et donc là, en fait, j'ai deux gros carrés noirs qui vont s'afficher quand on affiche GUI Shop. GUI Shop ne doit pas toujours être affiché comme le calque dialogue, il faut qu'il soit caché. Donc je vais aller dans événements, et puis on va voir comment on avait caché le calque dialogue. Ici, les gens avaient fait 150 à l'opacité de boîte de dialogue. On va aussi faire ça pour l'opacité de ces deux objets-là, en fait. Donc ici, je sélectionne ça, je fais CTRL-C, je le sélectionne, je fais CTRL-V une fois, deux fois. Ici, à la place de boîte de dialogue, je vais mettre ici inventaire perso. OK. Et l'autre, ici, c'est inventaire shop. Inventaire shop. Voilà. Donc là, ici, je mets 150 à l'opacité des deux éléments ici. Donc ces deux trucs-là sont pas noirs comme ça. Si je fais aperçu, on voit qu'ils sont un petit peu transparents. Mais ils doivent pas être affichés tout le temps. Et ça, faut pas que ça soit affiché tout le temps. Donc ça, je peux fermer. Ici, déplacement du joueur et de la caméra. Ici, on avait caché le calque dialogue quand on se déplaçait le personnage. Ça serait bien de faire pareil. Mais seulement, il faut aussi pouvoir conserver le truc d'afficher. Donc, comment on va faire ça on va faire pareil pour le moment. Je vais donc sélectionner cette ligne-là, cacher le calque dialogue. Je fais CTRL-C. Après, je fais CTRL-V pour en faire un double. Et là, à la place de dialogue, je vais mettre sur le double GUI Shop. GUI underscore Shop. Voilà. Tac. Donc GUI Shop ici. Je peux même aussi cacher ici, désactiver le calque, de manière à la cacher par défaut. Mais il faut que ça s'affiche quand même à un moment donné. Donc ce que je vais faire, je referme ça. Tac. On va ici dans dialogue, il faut l'afficher ici. Quand la touche espace est relâchée, on affiche le calque dialogue. Ici, il faut rajouter une ligne. Bah, on l'a déjà fait, c'est là. Faire glisser les objets d'une zone à l'autre. Il faut rajouter une action là-dedans. Donc, je sélectionne bien cette zone-là. Je fais ajouter une action. Et là, on va faire, en fait, afficher le calque GUI Shop. Donc, on va aller dans calque et caméra. Ici, afficher un calque. Ici, on indique lequel de calque. Alors, c'est le calque GUI. Ah, mettre entre les guillemets, hein, parce que sinon ça marche pas. GUI underscore shop. Et je fais OK. Voilà, ça me l'a ajouté ici. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais dans scène, je fais enregistrer, je fais aperçu, on va minimiser ça. Si je fais espace ici, non, faut que j'ai le focus, voilà. Si je fais espace, j'ai que la boîte de dialogue. Si je vais ici, ça affiche que le texte pareil, comme toujours. Ici, je peux effectivement ramasser un champignon. Voilà, après il n'y a plus rien, faut que je l'ai ramassé. Je peux aller sur le coffre. Voilà. Et si je fais espace, ça m'affiche non seulement le texte, mais en plus les deux zones que je vais avoir besoin. C'est super. C'est dans ces zones, on va afficher en fait des objets. Et puis ces objets, on va pouvoir les faire glisser d'une zone à l'autre. Et puis, on veut que ça fonctionne plutôt bien. Je vais quitter l'aperçu. Arrêter l'aperçu. Je vais rafficher ici GUI Shop temporairement. Dans cette zone, sur ce calque, il faut que je mette en fait les éléments que l'on peut déplacer d'un élément à l'autre. Alors ce que je vais faire peut-être, je vais verrouiller les objets pour éviter de les déplacer par erreur. Voilà, parfait. Alors j'ai pas d'objet de préparé. Je regarde ce que j'ai. J'ai les mushrooms. On pourrait utiliser les mushrooms. Ils sont vraiment petits aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre? Je vais aller voir ce que j'ai dans les ressources. J'ai sûrement des choses intéressantes. Alors dans les ressources, on va aller rechercher carrément ailleurs. Dans les trucs que j'ai... Ah, il y avait ça aussi. Non. Je cherche un petit peu dans mes fichiers tout ce que j'ai qui pourrait être utilisable.
Voilà pour faire des objets en fait. Parce que comme j'ai dit, j'ai pas préparé le tuto à l'avance, donc c'est pas top top. Dans les LPC, alors forcément il faut chercher dans les images, ça va être assez long. Tac tac. J'ai juste besoin d'une image en fait de quelque chose que je puisse placer d'un élément à l'autre, puisse déplacer d'un élément à l'autre. La clé qu'on avait fait pour l'autre projet qu'on avait fait en 3D, je vais utiliser ça. Ça, puis j'ai le cœur aussi, et puis j'ai l'ennemi que j'avais fait, ces trois trucs là. Ça pourrait être n'importe quoi, puis il y a l'épée aussi. L'épée, tac, tac, tac. Je vais prendre tous ces éléments là et on va les copier dans le bon dossier. Je vais les mettre dans item. Tac. Voilà, j'ai copié quatre objets un petit peu au pif. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre, hein. J'aurais dû préparer des fioles de potions, peut-être des pièces, des choses, des parchemins, des trucs comme ça. Mais bon, j'ai rien préparé, c'est pas grave. Je suis donc sur G8 Shop, et ici on va ajouter donc nos 4 images. Donc dans Objet, clic droit, ajoute un objet, Sprite, OK. Ici donc ça va être la clé. Comme ça, on va l'écrire à l'ancienne. On fait le petit plus. Alors, c'est dans item. Donc j'ai dit l'ennemi, la clé, le cœur et l'épée. Ok. Donc la clé. Voilà. Ensuite, dans objet toujours, ajouter un objet, sprite. Ok. L'épée. Je mets pas l'accent au cas où ça poserait problème. Non, j'aurais dû mettre l'accent, c'est pas grave. Sword, j'aurais pu l'écrire en anglais, ça simplifierait tout. Le cœur. Tac. Alors là, pareil, je vais pas mettre le OE collé. Je vais l'écrire comme ça, avec le O et le E bien détachés, c'est pas grave. Là encore, j'aurais pu l'écrire à l'anglaise. Ça aurait évité les problèmes d'accent et de lettres qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc ensuite, l'ennemi, alors je vais appeler ça... on va appeler ça piège. Allez, ça ressemble aussi à un piège, on pourrait imaginer. Piège, et puis c'est l'ennemi en fait, c'est ce truc-là. Parfait. On a 4 objets totalement au pif. Et puis donc je suis sur le calque G8 Shop et on va les mettre là-dedans. Donc la clé, je la mets là. Hop. L'épée, on va la mettre là. Tac. Le cœur, on va le mettre là. Alors on va s'arranger pour placer correctement, voilà. Et le piège qu'on va mettre en dessous. Alors, il y a un truc ce que je pourrais faire sur GDevelop, c'est m'arranger pour que, en fait, il s'aimante sur une grille virtuelle. Je pourrais faire ça très bien, je le ferai sans doute dans une autre vidéo, je montrerai ça dans une autre vidéo. Ici, c'est vraiment histoire de montrer qu'on peut utiliser le déplacement à la souris euh, plutôt que plutôt que d'utiliser en fait des menus, etc. Mais je pourrais faire ça mieux. Ici, dans la partie inventaire, je vais mettre exactement la même chose. Alors j'aurais pu ne pas mettre la même chose et les faire s'afficher seulement si on les a. Ici, on va mettre la même chose, et puis on pourrait imaginer les avoir différemment. Par exemple, à la place de les avoir comme ça, avoir la clé, l'épée, le cœur, et puis le piège comme ça, avec à côté ici un numéro qui indiquerait combien on en a, par exemple. Ça pourrait même être plus intéressant en fait. On va pas gérer en fait la quantité d'objets aujourd'hui, mais on peut imaginer que c'est faisable. Donc là en fait, dans le coffre ou dans le vendeur, dans le PNG vendeur ou dans le magasin avec lequel on interagit, on peut en avoir autant qu'on veut. Mais ici, dans l'inventaire du personnage, on va peut-être avoir seulement une certaine quantité d'objets. Donc j'ai tout ça sur G8 Shop. Voilà.
Et ces objets-là, je veux pouvoir les déplacer à la souris. Comment je vais faire? Je clique ici sur la clé, je fais un clic droit, ajouter un comportement, et ici je peux sélectionner objet déplaçable, et je fais OK. Voilà, ça m'ajoute en fait l'élément ici déplaçable, le comportement déplaçable sur l'objet, et c'est tout. L'épée, pareil, ajoute un comportement, objet déplaçable. Le cœur, alors je peux fermer ça. Le cœur, pareil, clic droit, ajoute un comportement, objet déplaçable. Et le piège, ferme ça à chaque fois. Le piège, pareil, clic droit, ajoute un comportement, objet déplaçable, OK. Tac. Aussi simple que ça. Maintenant, ce que je voudrais... Alors, on va gérer aujourd'hui que déplacement du coffre vers le personnage. On va pas gérer du personnage vers le coffre. Je pense pas. Parce qu'en fait, ça va compliquer un petit peu les choses et puis la vidéo sera trop longue. Elle fait déjà 30 minutes. On va aller dans événements. On sait que ces éléments-là, on peut les déplacer. Donc, je vais ajouter ici un nouveau groupe. Fermer celui-là. On va faire ajouter un groupe. On va le mettre de quelle couleur? Alors je vais mettre en fait gestion, on va appeler ça gestion coffre, inventaire slash marchand. On va faire un truc comme ça. J'ai dit slash pas underscore. Je vais mettre un slash comme ça. Slash marchand. Ok. Et puis on va mettre ça de quelle couleur? J'ai mis du vert, j'ai mis du rouge, du orange. J'ai pas mis de marron, j'ai pas mis de mauve. Tiens, bah mauve. Ça donne quoi? C'est parfait, ça. C'est génial. Ça se voit bien, ça se sort bien. Donc ici, conditions. Conditions. Ici, on va dire... alors, il faut que j'aille chercher dans comportement objet déplaçable. Est en train d'être déplacé. La clé. On clique là-dessus pour valider que il y a un comportement dessus. Alors, est-ce que je fais... non, on va faire annuler. On va déjà sauvegarder puis voir si ça fonctionne déjà comme ça. Donc là, j'ai rien mis encore. On sauvegarde, on va dans scène, on fait aperçu. Alors, oui, j'aurais dû d'abord cacher GUI Shop. Voilà. On fait aperçu. Donc là, je peux me déplacer. Voilà, on a toujours les trucs qui s'affichent. Je vais au coffre. Je fais espace et ici, je peux donc déplacer des objets. Je peux prendre ça et le mettre là. Je peux le reprendre et le mettre là. Donc en fait, est-ce que je vais gérer... Je réfléchis. J'aurais peut-être pas dû mettre cela ici, laisser que ça ici. Au lieu de les avoir en double, ça serait beaucoup plus pratique. On va faire ça. Je raffiche ça. On va effacer cela. Tac, on les a pas. Ils sont seulement dans le coffre. Ouais, ça c'est bien. Et donc, il faut que... On a pu voir qu'on peut les déplacer. On peut déplacer les objets, en fait, une fois que c'est affiché. Quand ces objets sont en contact avec cette boîte-là, on considère qu'ils sont dans le coffre. Quand ils sont en contact avec cette boîte-là, on va considérer qu'ils sont sur le personnage. Donc le personnage doit avoir en fait ici 4 variables qui vont indiquer les objets qu'il dispose. Est-ce qu'il a une clé, est-ce qu'il a une épée, le nombre de cœurs qu'il a, et puis est-ce qu'il a des pièges, par exemple. Donc on va ajouter ces variables sur le personnage. On va ajouter ces variables sur le personnage quand l'élément vient en fait sur cette boîte-là, on augmente en fait la variable ou alors on la place dans un mode particulier. Donc je vais par exemple tester est-ce que la clé est en contact avec cette boîte-là. On va commencer par ça. Ici, ajouter une condition dans Sprite, collision pixel perfect. Est-ce que la clé est en contact avec l'inventaire du perso? Je fais OK. Et là, on va mettre seulement une seule fois. On vérifie ça qu'une seule fois.
Hop, déclencher une seule fois tant que les conditions sont vraies. Je pense que c'est bon. Et si c'est vrai, bah ici on va augmenter une variable. Donc là, une variable qui serait une variable globale parce qu'on va la garder d'une image à l'autre, enfin d'une scène à l'autre. Valeur d'une variable globale, on va créer la variable, on va l'appeler clé. Par défaut, elle est à 0. Et donc, si c'est vrai, ici on la passe à 1. Et je fais OK. Voilà. Et si la clé est en collision avec l'autre inventaire, l'inventaire du shop, donc ça sera l'inverse. Donc on va simplement faire un CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer ça. Ici, c'est plus inventaire perso, c'est inventaire shop. Shop, OK. Et dans ce cas-là, faire 0 à la variable globale clé. Dans ce cas-là, on n'a pas la clé, parce qu'elle est dans l'inventaire du coffre. Et ça, je vais le faire pour les 4 objets. Je pense que ça devrait être bon. Je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. Le déclencher une fois, est-ce que c'est intéressant de le mettre? Ça serait bien de pouvoir vérifier si ça fonctionne bien. Alors, je vais ajouter en fait un texte, juste pour tester. Un texte qui sera un test, juste un test. Ce test, on va le mettre sur le calque de base. Non, mais on va le mettre sur GUI. Voilà. Tac. Alors je le fais glisser ici. Tac, on va le mettre là sous les champignons. On va le mettre en gras pour bien le voir. On va le mettre pas ça, c'est pas ce que je voulais faire. On va le mettre en couleur en noir. Voilà, on peut même mettre le mettre une autre couleur, peut-être en rouge. Un rouge bien visible. Ouais. Sauf que ouais, non, c'est pas beau. Orange. Allez, hop, en orange. Ouais, c'est bien. Et donc ce texte, ça va être en fait, on va lui dire d'afficher dedans. Alors c'est dans divers. Tac. Ici on avait fait toujours à la variable compteur mushroom, pour les champignons, on avait fait cette ligne là. Ça, je vais simplement faire un CTRL-C, CTRL-V pour en avoir un double. Et là, faire toujours au texte test. Alors, test. Toujours la variable que j'ai appelée clé. J'ai pas mis de majuscule, je crois. Hein. Ok. On va vérifier que c'est bon. Oui, là, j'ai pas mis de majuscule. Attention. Donc là, on va vérifier que ça marche bien. Je vais recacher ce calque. On fait. J'aurais dû sauvegarder, c'est pas grave. Donc ici, toujours, il faut que je clique là. Je fais espace, il n'y a rien ici. Donc c'est parfait. Ici, c'est bien à 0, j'ai 0 clé. Je vais ici sur le coffre. On affiche ça. Tac. La clé est ici, donc ici, c'est à 0. Si je la place là, tac, je passe à 1, j'ai une clé. Si je la repasse là, tac, je repasse à 0, j'ai 0 clé. Donc une clé, 0 clé. Si elle est entre les deux, il y aurait un bug. C'est-à-dire qu'on n'a pas la clé en fait. C'est pas un bug, mais disons que la clé n'y est pas. Donc je peux tout à fait la mettre là, j'ai une clé. Et puis là, je peux me déplacer, j'ai une clé. Dans mon inventaire, j'ai la clé. Et je peux aller la remettre dans le coffre. Je remets dans le coffre, espace, je peux remettre la clé ici. Tac, maintenant j'ai 0 clé. Et ça fonctionne, c'est super. Alors en fait, ici, quand je fais ça, et que je fais ça, tac, ici on change une variable. Je peux tout à fait, à la place d'avoir ici un compteur qui m'indique que j'ai une clé, compteur là qui est juste là pour nous indiquer que ça fonctionne, à la place je pourrais avoir par exemple, quand je place la clé dans cette zone là, j'ai de l'argent en moins, parce que je viens d'acheter une clé. Donc j'ai par exemple moins 100 pièces d'or dans mon inventaire. Et que si je la mets là, je viens de vendre une clé, donc j'ai 100 pièces d'or de plus. Ou peut-être que je l'ai vendu moins cher, donc j'ai que 90 pièces d'or. Donc en fait, quand je passe d'une zone à l'autre, je peux jouer avec des variables. Et donc je peux augmenter des variables ou diminuer des variables. Ici, c'est la clé. Tac. Après, je peux tout à fait acheter en plus une épée, un piège, acheter un cœur en plus. Je peux les mettre où je veux, hein. Ça n'a pas d'importance. Comme j'ai dit, je montrerai qu'on peut faire une grille virtuelle puis que ça se positionne pile sur une grille pour pas avoir en fait des objets qui se superposent comme ça, par exemple.
C'est assez agaçant. Mais bon, ici, on a un inventaire qu'on peut gérer comme on veut, le placer comme exactement comme on le souhaite. On pourrait tout à fait, en fait, avoir des éléments qui s'organisent bien en ligne, avec en fait un texte à côté. Ça, c'est tout à fait possible, hein, ça peut se gérer. Ici, donc, on a créé un petit truc qui permet de gérer un petit peu certains éléments du coffre. Alors ici, j'ai pas encore fait pour ces trois-là, on va le faire. Je l'ai fait que pour la clé. Donc on va l'ajouter tout de suite. On va ajouter tout de suite le reste. Je retourne dans l'événement. Ce que j'ai fait ici pour la clé, bah, je vais faire exactement la même chose. Donc je sélectionne ces deux lignes-là. Je fais CTRL C, je fais copier, voilà. Je vais, hop, faire CTRL V, enfin coller. Voilà. Alors faut pas que je me trompe. Ici, parce qu'il me les met un petit peu comme il veut. Inventaire perso, celui-là je vais mettre au-dessus. Inventaire shop, inventaire perso, inventaire shop. Ici c'est la clé, ici bah c'est autre chose, c'est pas la clé, ça va être on va dire l'épée. Donc ici à la place de la clé, c'est l'épée. Ok. Et donc là, il faut changer la variable. Donc double-cliquer là-dessus. C'est plus la variable clé, c'est une variable, nouvelle variable que je vais appeler épée. Ok, qui est par défaut à 0. Par défaut, on n'a pas l'épée. Je suis ok. Et donc ici, quand je fais glisser l'épée sur l'inventaire perso, la variable épée passe à 1. Donc on dispose d'une épée. Ici, pareil, à la place de clé, je mets épée. Tac. Et ici, à la place de clé, c'est la variable épée. Tac. Voilà. Je peux aller virer ici mon truc de test qui sert pas. C'était juste pour vérifier que ça fonctionnait bien. Donc ce truc-là, on peut le supprimer. Ce truc-là, on peut le supprimer aussi. Voilà, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc ici, on a ajouté l'épée. Je peux le faire aussi pour le cœur, pour le piège. Est-ce que je le fais? C'est exactement la même chose. Oui, allez. CTRL C, CTRL V. Alors, bien le mettre en dessous. Là, CTRL C, CTRL V. Je le mets bien en dessous. Donc ici, c'est l'épée, et ici, tac, ce n'est plus l'épée, ça va être le cœur. Le cœur. Peut-être pas le faire pour tous. Hein. Cœur. Ici, il faut créer une nouvelle variable. Donc, c'est plus la variable épée. On va créer une nouvelle variable qu'on va appeler cœur. Le nombre de cœurs qu'on dispose. Voilà, qu'on passe à 1. Alors, ici, bon, j'ai mis cœur, c'est un petit peu ridicule parce que, en fait, la vie va pas gérer comme ça. On peut imaginer que c'est un item de quête, par exemple, plutôt que cœur, ça serait mieux. Ensuite, ici, c'est cœur. Cœur. Tac. Ok. Et ici, c'est cœur. Je vais pas le faire pour piège parce que ça va être trop long. Cœur. Surtout que c'est exactement la même chose à chaque fois. Donc ici, la clé, on peut l'ajouter à l'inventaire du perso ou l'ajouter à l'inventaire du magasin. Ici, l'épée en collision avec l'inventaire du perso, on l'ajoute à épée. Ici, en collision avec l'inventaire du magasin, on la retire de la variable épée. Ici, le cœur, on l'ajoute, on le retire. C'est tout bon, tout fonctionne. Le piège, je vais retirer, il y en a un de trop en fait. C'est pas la peine de garder tout. Voilà, tac. Et là, on va le retirer aussi. Supprimer, ça fait trop de choses. Voilà. Pour un tutoriel, ça doit être simple. Donc ici, en fait, on a la possibilité de gérer 3 objets. On pourra en mettre autant qu'on veut, il n'y a aucun problème. Je pourrais même optimiser un petit peu ça en faisant des groupes, mais ça, on verra ça dans un autre tutoriel. Et puis, ici, à la place du coffre, on pourrait tout à fait imaginer un personnage, par exemple, qui vous permette de vendre des choses. Comme j'ai dit, au moment où on déplace en fait les éléments, ici, à la place de juste modifier une variable, on pourrait en plus ajouter la modification d'une autre variable en fonction de l'argent payé ou gagné en fait, de déplacer d'un élément à l'autre. Ici, quand on le met dans l'inventaire du perso, par exemple, on pourrait ajouter une action, faire
moins 100 à la variable heure, par exemple, et puis quand on le met dans l'inventaire shop, dans ce cas-là, on ferait faire plus 90, parce qu'on le vend moins cher, à la variable heure. Donc ça permettrait d'acheter et de vendre des objets assez facilement. On peut aussi, par exemple, si c'est un personnage, lui donner un objet, c'est-à-dire avoir un objet de quête, par exemple le cœur, imaginons que c'était ça un objet de quête, on dispose de cet objet dans notre inventaire, parce qu'on l'a gagné au bout avec une quête, par exemple, on a fini une quête, il est apparu dans notre inventaire, et donc le fait de le déplacer dans l'inventaire du perso permettrait par exemple de valider une quête. On aurait par exemple le cœur est en collision avec l'inventaire du marchand, du shop, faire 0 à la variable du cœur, donc on ne dispose plus du cœur, puis en plus faire réussi, par exemple texte réussi ou 0 ou 1, ce que vous voulez, à la variable quête numéro temps, par exemple. Donc ça permettrait de jouer comme ça, de passer des variables d'un état à l'autre simplement en déplaçant des objets d'un inventaire à l'autre. Voilà, donc ça c'était un petit tutoriel, je sais pas si c'était très clair, comme j'ai dit, j'ai rien préparé, c'était vraiment histoire de sortir une vidéo sur GDevelop parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Et puis je voulais répondre un petit peu à la question qui m'avait été posée. Donc c'est une piste, disons un début. On peut améliorer ça. Hein. Ici j'ai vraiment fait le truc le plus basique. Voilà. Je clique ici. On se déplace vers le truc. Là, je fais espace, j'ai mon truc d'inventaire, je peux les ajouter dans mon inventaire, les prendre. Tac. Ensuite, je peux continuer ma quête. Tac, on va récupérer des champignons. On peut aller voir l'arbre ici si on veut. Donc il suffit de se mettre là. Tac, c'est juste un arbre mort. On va aller ramasser un autre champignon, pourquoi pas. Là, tac. On peut aussi imaginer que quand le personnage a un certain nombre d'objets, qu'il puisse plus en prendre. C'est-à-dire que quand il fait glisser le truc, on met une condition, est-ce qu'il a tant d'objets sur lui? Est-ce qu'il a tant de poids, peut-être une variable poids qu'on augmenterait à chaque fois qu'on lui ajoute un objet. Et puis s'il en a trop, peut-être que on empêche en fait le fait de déplacer un élément. Et là, donc, je peux tout à fait revenir et remettre, par exemple, dans le coffre. Je vais remettre ça, je vais garder la clé. Non, je vais garder l'épée, je vais poser la clé. Tac, voilà. La clé, on peut imaginer que c'est peut-être la clé qui ouvre la porte qu'on n'a pas encore fait. Et vous voyez que ça fonctionne super bien. Tac, c'est tout basique, tout simple à faire, et ça fonctionne bien. Et j'ai simplement utilisé un comportement objet déplaçable. Ce comportement-là, on va le réutiliser dans d'autres tutoriels, parce que j'ai l'intention de faire un petit tutoriel sur la création d'un tower defense en 2D. C'est un truc qui est tout basique à faire, tout simple, ça se fait peut-être en une ou deux vidéos, et puis avec le comportement déplaçable, c'est super simple. En plus, il y a d'autres comportements qu'on verra en même temps. Donc ça, c'était une petite vidéo sur GDevelop qui a duré 47 minutes. Oui. Avec l'intro, ça fait un peu plus. Je vous dis donc à la prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur GDevelop ou sur un autre logiciel open source sur cette chaîne-là. Voilà.